Donc voilà, je suis morte, mais en même temps, c'est mon corps qui meurt, mais moi, vu du plafond, je me sentais déjà baignée dans une légèreté, mais incroyable. De la légèreté, mais à la fois de l'amour. C'est très très difficile d'exprimer. Je pense que c'est très chouette qu'il y ait eu plein d'intervenants avant qui ont pu en parler justement de ça, parce que moi je me sentais vraiment légère, mais vivante, présente, bien plus présente que là, celle qui parle devant vous. Je me sentais encore plus présente. Donc vu du plafond, je découvre en fait ce que je suis. Je ne suis plus un corps, mais je suis quoi? Je suis une super conscience, je suis une caméra qui voit tout, qui perçoit tout, mais surtout qui ne juge pas. Cette caméra que je suis en fait au plafond est complètement dans le détachement. Comment je suis morte? Là, c'est un processus magnifique, mais vraiment magnifique. Un processus doux et très organisé. Ce processus, c'est vraiment comme un accouchement à l'envers. Moi, je l'ai vécu comme ça. Un accouchement à l'envers, pourquoi? Parce que moi, j'avais la sensation, et je vais vous le mimer, d'avoir une membrane autour de moi, comme un cocon, comme un utérus, j'ai envie de dire, mais une membrane douce et magnifique. J'en ai vraiment des frissons, comme je vous le dis, qui me serrait de la tête aux pieds et qui... En fait, elle savait carrément ce qu'elle faisait, cette membrane. Moi, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, mais elle était d'une conscience incroyable. Elle savait qu'elle m'emportait. Et moi, j'avais juste à me laisser faire, en fait. Donc, elle faisait comme des contractions autour de mon corps, et progressivement, des pieds jusqu'à la tête, parce qu'en fait, on part dans un expire, donc on part vraiment des pieds jusqu'à la tête et on sort par le sommet de la tête. En tout cas, ça fait pas mal du tout. Dans ce processus, elle fait des contractions, des contractions, des contractions, pour que sa présence puisse quitter mon corps, mon sang. Parce que notre âme nous crée vraiment. Elle nous fait... C'est elle comme un sculpteur qui va dans son atelier faire une magnifique sculpture. Et bien notre âme, elle fait exactement la même chose avec nous. C'est elle qui a choisi le corps qu'on a. Donc, du coup, je suis embarquée dans un incroyable vortex. Tu vois, ce mouvement, il tourbillonne à l'intérieur de moi, ça appuie, ça fait des contractions, et à la fois je suis embarquée dans un magnifique vortex. Un vortex qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Voilà, je suis sortie de mon corps. Je suis sortie de mon corps, je suis une conscience incroyable, je suis dans la joie, mais une joie d'être, mais un truc de dingue. Vraiment une joie, comme une gamine, je suis excitée. Non, c'est même pas excitée, je suis vraiment dans une... C'est pas de la gaieté, c'est vraiment de la pure joie. La pure joie, c'est de l'amour, en fait, c'est l'expression de l'amour. Et bien, en fait, dans ce moment-là, je suis déjà dans l'intemporalité, c'est-à-dire que le temps et l'espace n'ont plus aucun sens pour moi. Voilà. Je fais partie d'un grand tout, de cette lumière incroyable qui vient nous chercher. On n'a rien d'autre à faire que de se laisser embarquer. La première chose qui se présente à nous, c'est la lumière. Et la lumière, c'est une lumière incroyable, mais à la fois, c'est pas une lumière éblouissante, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer ce que c'est que nous, avec nos yeux, si on allume toutes les lumières de cette salle, vous pouvez être ébloui, mais là, c'est une lumière bien plus forte et à la fois absolument pas éblouissante. Et la lumière, en fait, sous le mot lumière, on entend amour, amour pur, connaissance, conscience, présence, joie, partage. À la fois, on sait d'où on vient, où on va, on a une grande conscience, mais à la fois, on retourne au tout. Ensuite, après cette expérience de la lumière, j'ai revu ma vie. Et là, c'est comme si ça avait duré une fraction de seconde, et puis comme si ça avait duré longtemps en même temps. J'ai revu ma vie défiler comme s'il y avait un diaporama
marche, qui va super vite, plusieurs images qui se superposent. J'ai revécu, c'était pas juste des images, j'étais pas juste dans un endroit où on voit des images, je les revivais en fait, je les revivais, pas avec mes tripes parce qu'évidemment je suis plus dans mon corps, mais je les revivais vraiment avec une grande puissance. À ce moment-là, je fais l'expérience d'une autre lumière, mais une lumière, celle-ci, plus douce mais irrésistible, terriblement irrésistible. Et comme il s'est présenté à moi, alors j'ai pas résisté, je l'ai suivi. Et là, d'un seul coup, je me suis retrouvée dans un câble, mais un gros câble électrique. Vous vous rappelez toutes les couleurs du mandala que je suis, que nous sommes? Eh bien, on s'est retrouvés tous ensemble. C'est comme si j'étais vraiment toutes ces couleurs à la fois. C'était elle, c'était moi. On s'est retrouvés tous ensemble et on allait vite dans ce vortex, mais ça a duré certainement une fraction de seconde, une accélération juste incroyable. Dans un mouvement de vortex, ça tourne et apparemment ce câble, il sait exactement où il veut m'emmener. Mais alors moi, comme je ne sais exactement pas où je vais, eh ben, je me laisse complètement aller et j'arrive dans une espèce d'autre plan de conscience en tout cas. Cette conscience sait où elle m'emmène et moi dans cette frénésie, je suis juste super contente d'arriver à cet endroit qui est la maison. En fait, c'est juste un retour à la maison. À ce moment-là, je passe par une sorte de tamis. Un tamis, puisque jusque-là, j'étais une espèce de particule électromagnétique, et là, je ne suis plus particule. Ce tamis, c'est comme s'il me faisait encore plus fine. Vous savez, on tamise la farine. Et ben, pour enlever les grumeaux, eh bien, je ne sais pas si j'étais un grumeau électromagnétique, mais voilà, je passe ce tamis et je ne suis plus lumière, je ne suis plus particule, je ne suis même pas onde. Et là, j'arrive à la maison. À la maison où je baigne dans ce tout, dans ce rien. Dans cet endroit qui est super cosy, c'est pas noir en fait, c'est... vous savez, quand on aime se retrouver avec un chéri, ben on se met dans un petit salon cosy, on allume juste une petite lumière et on passe un instant, on n'a pas besoin d'ouvrir les yeux en fait, on est juste en communion. Et là, dans ce moment de retour à la maison, eh bien j'étais en communion, j'étais en fusion totale. Dans ce tout, dans ce rien qui est tout. Et à ce moment-là, j'entends une voix, c'est bizarre, je ne sais pas qui c'est, mais j'entends une voix qui me dit « Repose-toi ». Alors je me suis reposée. Et puis après ce moment-là, je ne sais pas si on peut dire après, mais en tout cas moi je vous le raconte d'une façon un peu chronologique. J'ai été accueillie par une jeune femme de 18-19 ans. Je la trouvais sublime, cette jeune femme de 18-19 ans. Elle me ressemblait énormément. Elle avait des cheveux longs, bouclés, vénitiens. Elle portait une espèce de robe floue, c'est assez indéfinissable. Et puis elle me sourit, je la trouvais rayonnante, magnifique. Alors je me suis dit, mais qui c'est? Elle me ressemble quand même énormément. Ouais, c'est peut-être mon double de lumière, je ne sais pas, je me laisse faire. Donc là, elle m'envoie sur un chemin. Je traverse encore ce magnifique jardin. Et là, il y avait un guide spirituel qui m'attendait. Alors, je n'ai vu que ses yeux, mais des yeux incroyables. Et on s'est parlé, non pas par la voix, mais non plus par télépathie, parce qu'avec cette jeune femme, on échangeait par télépathie. Avec lui, c'était une infusion de regard. Dans son regard, il m'a donc fait comprendre que c'était un de mes guides spirituels. Il avait des choses à m'enseigner, qu'il m'a retransmis dans son regard et qui concernent ma mission de vie. Le retour, hein, c'est pas autant d'étapes que l'aller. Je suis revenue par le sommet de ma tête. Ah oui, alors quand je suis revenue dans mon corps, ça c'était assez drôle parce que j'avais vraiment la perception
un truc trop petit. Vraiment le truc, je me sens étriquée dans mon corps, hein, comme si je portais vraiment des vêtements étriqués. Ou comme Hulk, parce que je l'aime beaucoup, il me faisait trop rire quand j'étais vraiment, il craquait sa chemise. Bah, c'était un peu ça, je me sentais vraiment à l'étroit.